Voilà, bienvenue chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous venez de nous découvrir, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les connaissances, voilà, ou bien ce qu'il faut en fait pour pouvoir réellement voilà, trader sur les marchés ou bien se faire de l'argent avec internet par le biais du trading. Alors dans la précédente vidéo, on a parlé de balance commerciale, on a parlé de balance commerciale excédentaire, déficitaire. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, allez la visionner. Et avant de venir sur cette vidéo, parce que ici nous allons parler directement de la conséquence, voilà, directe de l'importation et de l'exportation, c'est-à-dire quoi, de la balance commerciale sur une économie. Récemment, on a parlé de l'offre et de la demande. Ok, l'offre et la demande. Donc, on a dit que quand l'offre est supérieure, ok, à la demande, c'est-à-dire quand il y a plus, quand les acheteurs offrent beaucoup plus de produits que, quand les vendeurs plutôt offrent beaucoup plus de produits que les gens ne veulent acheter, alors les prix baissent. Et on a donné plusieurs exemples. Et voilà, quand c'est l'offre est inférieure à la demande, ok, les prix augmentent. Donc du coup, quand on a une économie, ok, on a une économie qui a une balance commerciale excédentaire, ok, excédent. Quand il a un excédent en fait commercial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il exporte plus et importe moins Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il exporter un produit, ça veut dire quoi? Envoyer en fait son produit vers l'extérieur, c'est-à-dire quoi? Des gens quittent l'extérieur pour venir acheter un produit chez nous. Mais importer un produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait acheter un produit de l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Si beaucoup de personnes viennent acheter plus nos produits dans notre pays, c'est-à-dire quoi? Viennent exporter, ces personnes-là viennent importer chez nous. Ok, donc nous on exporte vers l'extérieur. Donc si notre pays, voilà, exporte plus qu'il n'importe, ça veut dire que sa balance commerciale sera excédentaire. Ok, et donc par conséquent, ça veut dire que celui qui viendra acheter chez nous, viendra acheter nos produits, comme on avait voilà, dit dans les précédentes vidéos. Si moi je veux aller acheter au Nigeria, j'aurais en fait forcément besoin de Naira, et donc j'aurais en fait fait recours à un bureau de change. Donc par conséquent, de la même manière ici, celui qui vient exporter chez moi aura forcément besoin de ma monnaie, et donc du coup fera recours à un marché de change. Et donc si il fait recours au marché de change, alors là, c'est que ma monnaie sera fortement demandée parce que j'exporte plus. Et si j'exporte plus, ça c'est que ma monnaie sera plus demandée, que je ne vais en fait demander une monnaie extérieure. Et donc si ma monnaie est beaucoup plus demandée, c'est-à-dire quoi? Une demande qui est supérieure à l'offre, ou bien j'ai en fait une offre qui est inférieure à ce qu'on ce qu'on me demande en fait ma monnaie, alors là le prix de la monnaie de mon économie va augmenter. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire si j'importe beaucoup plus que je n'exporte, ça veut dire que moins de personnes vont demander, ok, la monnaie de mon économie, et moi j'aurai en fait à demander plus la monnaie, voilà, d'un autre pays ou bien d'une autre économie, et donc par conséquent ma monnaie va baisser. Eh bien, j'espère être vraiment un peu compréhensible sur cette vidéo. Et donc, si vous avez des préoccupations ou bien des questions, alors veuillez les laisser, voilà, en commentaire. Et là, je vous réponds. Merci bien et ciao.